Bonjour et bienvenue à la confiserie de l'épargne. Alors c'est une confiserie de l'épargne nouvelle génération, elle est en vadrouille parce qu'aujourd'hui nous sommes aux 4 rues de la Pompe et on rencontre la société Iroko qui va nous parler de la SCPI Irokozen. C'est parti. Bonjour et bienvenue à la confiserie de l'épargne nouvelle mouture. On est chez Iroko aujourd'hui, on est aux rues de la Pompe et j'avais le plaisir d'accueillir chez lui Pierre-Antoine Bourgala qui est directeur du développement. Bonjour Raphaël. Ça va? Super. Content d'être content de vous accueillir, content que la confiserie de l'épargne vienne chez nous. Bon, tu sais, j'ai une habitude, Pierre-Antoine, c'est de faire jurer. Aïe. Alors comme je sais que vous êtes digital, je fais jurer sur un magazine Mieux vivre votre argent qui a toute la confiance des épargnants. J'ai honte. Acceptes-tu de dire la vérité, toute la vérité, dit je le jure? Je le jure. Parce que les caméras ont des oreilles. Ok, très bien. Alors, première question. Iroko, ça reste quand même un acteur récent dans l'univers merveilleux de la SCPI. Est-ce que tu peux présenter en une minute la société de gestion? Ok. Iroko a été créé en juin 2020 avec l'ambition de démocratiser l'épargne immobilière en la rendant simple et accessible. Aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. Avec une particularité puisque 2 tiers viennent du monde régulé et le tiers restant de FinTech. Donc on se revendique autant société de gestion que FinTech. On a lancé en novembre 2020 notre premier fonds, la SCPI Irokozen, première SCPI des usages de demain, sans commission de souscription et accessible 100% en ligne. Alors maintenant c'est ma question Kezako. Irokozen, c'est quoi? Et si tu as 5 chiffres phares? Irokozen, c'est la première SCPI des usages de demain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Irokozen est né en plein Covid, mine de rien dans un monde immobilier qui était en profonde mutation et qui est en profonde mutation. Donc elle a vocation à accompagner les transitions générationnelles, démographiques et digitales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle n'a pas vocation à appliquer le stock d'immobilier d'entreprise qu'on voit dans beaucoup d'SCPI, c'est-à-dire très bureau, très commerce, mais à faire donc de la surpondération et de la sous-pondération en fonction de nos convictions de marché. Donc concrètement, on fait très peu de bureaux, et uniquement du bureau à taille humaine, avec des lieux de partage, de convivialité qui répondent à la demande actuelle. Comme ici. Exactement, voilà, à taille humaine. On fait en revanche beaucoup plus de commerce, alors pas tout type de commerce, mais du commerce dit essentiel, des supermarchés, des crèches, des pharmacies. Et enfin, on a une surpondération à date en logistique entrepôt. Particularité de gestion sur Irokozen, on est sur du très granulaire, donc on achète des actifs de taille modeste, entre 1 et 20 millions d'euros. Ce qui nous permet d'être sur un marché qui est moins concurrencé par les asset managers traditionnels qui se positionnent volontiers sur du 30, 40, 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, on compte, si je dois donner quelques chiffres clés, donc si je dois en donner 5, c'est ça, Raphaël? Oui, ou 3. Allons-y sur 5. Donc Irokozen, après 2 ans de commercialisation, c'est 170 millions d'euros de capitalisation. C'est 3700 associés, quand même. Félicitations. C'est 50 actifs dans 5 pays d'Europe de l'Ouest, donc France, Espagne, Allemagne, Irlande et Pays-Bas. C'est une souscription 100% digitale en 8 minutes, je le disais tout à l'heure. C'est la question cash, allons-y. Celle qui intéresse les clients. Combien ça a rapporté en 2021 et tu as un pronostic pour 2022? Alors il faut que je prenne des précautions. Donc, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Irokozen en 2021, c'est donc la meilleure performance du marché avec 7,10% de taux de distribution. En net de fiscalité étrangère, puisque je sais que tu y es sensible, c'est 7,03. Et pour 2022, c'est une projection non garantie d'un peu plus de 6,50. Très bien. Vous êtes plutôt confiant en général sur la capacité de la SCPI à faire du rendement? On est plutôt confiant. Alors il faut rappeler notre objectif de rendement long terme, c'est du 5,50. Et effectivement, on est confiant pour battre cet objectif encore cette année. Parfait. Et est-ce qu'on maintenant on aura quelqu'un qui pourrait nous présenter 2-3 actifs phares de la SCPI? Avec grand plaisir. Je propose que la directrice des investissements, Marion Bertrand, vienne vous présenter 3 actifs. Du coup, moi, Marion Bertrand, je suis co-directrice des investissements pour le compte d'Iroko. J'ai rejoint les équipes en juillet 2021 pour pouvoir les aider et les accompagner dans toutes nos acquisitions, d'abord en France, puis dans notre développement à l'étranger.
Très bien. Et pour illustrer la stratégie d'Hirokozen, est-ce que tu pourrais nous présenter 2-3 actifs emblématiques de la stratégie? Avec plaisir. Je pense que la première opération qu'on peut aujourd'hui présenter est une opération à Tigerie, qui en fait était notre premier sell and leaseback. C'est dans l'Essonne, ça, je crois. Exactement, en Île-de-France, sachant qu'on a une vraie volonté chez Hiroko de faire des opérations de sell and leaseback qui sont finalement des occupants de leurs actifs qui décident de les vendre et de rester locataires à long terme, parce que pour nous, c'est un vrai partenariat à long terme. D'accord. Et Tigerie était une très bonne occasion de faire ça, parce que c'était un immeuble d'activité qui avait été livré en 2015, qui avait donc des performances techniques et environnementales qui étaient très bonnes. On est d'ailleurs dans le cadre de notre stratégie SR dans ce qu'on appelle un actif best in class. Avec meilleur de la classe. Exactement, qui est déjà très bien. On va toujours essayer de les améliorer, mais disons que celui-là avait déjà la note qui nous permet de considérer que l'actif est très performant. D'accord. Et du coup, c'était une des premières acquisitions du fonds. On était sur un volume d'environ 3 millions d'euros et sur une rentabilité attractive, puisqu'on était à 7,50 actes en main. Top. Un deuxième actif? Oui, un deuxième actif. Je vais citer l'opération qu'on a fait à Mont-de-Marsan, qui pour nous est emblématique de notre stratégie, notamment quand on essaye de se concentrer sur ce qu'on appelle les usages essentiels. Donc Mont-de-Marsan, c'est la préfecture des Landes, donc c'est une bonne ville. Et c'était un petit retail park qui était loué à la fois à des enseignes alimentaires, puisqu'on avait Aldi et Biocop, et également à des enseignes plus de proximité, puisqu'on avait un magasin de vélo Giant et une pharmacie. Et pour nous, ça c'était un actif qui nous permettait d'avoir également une bonne rentabilité, parce que là on était sur un volume de plus de 6 millions d'euros, mais aussi une rentabilité autour des 7,5, avec des locataires de qualité pour la partie enseigne nationale alimentaire et de proximité pour les plus petites cellules de la pharmacie et du magasin de vélo. Parfait. Et est-ce que tu as peut-être un actif à l'étranger, puisque je crois que vous investissez aussi à l'étranger? Oui, on investit beaucoup à l'étranger. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de notre portefeuille qui est en France et le reste à l'étranger. D'accord. Et j'avais envie de parler aujourd'hui de la première opération qu'on a fait en Irlande, qui est dans un développement immobilier qui s'appelle White Pines, qui était un très gros développement de résidentiel. Et nous, dans ce développement-là, on a acheté en fait un supermarché Tesco et une crèche louée à une enseigne qui s'appelle Safari. Et on était sur 2 bâtiments qui étaient neufs, qui venaient d'être livrés, avec à chaque fois des baux long terme, puisqu'on était sur des baux de 20 et 25 ans, avec une durée ferme de 10 ans, mais du coup qui était pareil, parfaite adéquation avec notre stratégie, parce que les usages essentiels, l'alimentaire, la crèche, dans des localisations... Vous aimez bien les crèches On aime bien les crèches, on aime bien, il y a une forte demande, et souvent c'est des actifs qui sont assez pérennes dans le temps, parce que les crèches, elles sont toujours là pour du long terme. Et donc ça, c'était notre première acquisition en Irlande. Donc on était très contents de pouvoir entrer sur un nouveau marché avec un actif à ce point en ligne avec notre stratégie. Et on était sur un volume d'investissement un peu plus gros, puisque là, on était juste au-dessus des 10 millions d'euros. Merci. Et alors j'en profite, une question, puisque j'ai pas tous les jours en face de moi quelqu'un des invests d'une société de gestion. C'est qu'est-ce que tu penses de la hausse des taux pour les SCPI? Opportunité ou menace? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait en parler très longuement. Moi, ce que je peux dire, c'est l'impact que ça a dans mon quotidien tous les jours, en tout cas sur mes acquisitions. Ce qui est vrai, c'est que quand on est une SCPI de la taille d'Hirokozen, c'est qu'on a la chance de pouvoir investir à la fois avec du financement et également sans financement. Et le fait d'avoir cette possibilité de faire sans financement et d'y aller, comme on dit, 100% cash, ça solidifie finalement la qualité de nos offres quand on essaye de se positionner sur des actifs. Et ça nous permet parfois de même passer devant d'autres investisseurs qui, eux, auraient besoin de se financer et qui font peut-être un petit peu plus peur aux vendeurs. Donc aujourd'hui, nous, c'est finalement quand même assez une aubaine, parce que le fait de pouvoir acheter 100% en cash fait que les investisseurs se sentent, les vendeurs, se sentent rassurés avec nous. Alors la question vérité, maintenant, j'aime beaucoup les questions un peu salées. On est plutôt sur du sucré, mais j'aime bien aussi le salé. Alors, est-ce que la SCPI Hirokozen, comme ces nouvelles générations de SCPI, elles ont-elles vraiment moins de frais? Déjà, je fais un préambule. Une SCPI sans frais de souscription, j'insiste bien sur frais de souscription, n'est pas forcément une SCPI low cost et ne doit pas être considérée comme telle. Maintenant, il est vrai qu'une SCPI sans frais de souscription a quand même 2 avantages très forts. Le premier, il est au niveau de la société de gestion. Je m'explique. La moyenne du marché, on le sait, c'est à peu près 10% de frais de souscription sur les SCPI classiques. La nôtre est à 0, et effectivement, comme tu le disais, c'est une nouvelle génération, il y en a 3 maintenant.
Quand un gérant reçoit de l'argent d'un investisseur sur une SCPI qui a 10% de frais de souscription, il n'a que 90 € à mettre au travail. C'est logique puisqu'il y a effectivement eu ces 10% de frais de souscription. Ce n'est pas un gros mot, mais en tout cas, le marché a été construit comme ça. Donc, il a ces 90 € à investir sur de l'immobilier. Sur une SCPI comme Hirokozen, comme il n'y a pas ces frais de souscription, il a forcément une masse plus importante d'argent à mettre au travail. Donc déjà, c'est le premier avantage, c'est qu'effectivement, l'argent qu'on fait tourner au travail sur l'immobilier est plus important. Deuxième avantage à la SCPI sans commission de souscription, il est au niveau du client. Si un client qui investit 100 € sur une SCPI classique, qui veut récupérer ses sous, il va récupérer 90 € à prix par constant, je simplifie le calcul, et sur une SCPI comme Hirokozen, dès lors qu'il a passé 3 ans, et je vais t'expliquer pourquoi je dis 3 ans, il va récupérer sa mise de départ à prix par constant, c'est-à-dire 100 €. Il n'aura pas eu de décrochage de valeur. Alors, pourquoi je dis 3 ans ? Parce qu'effectivement, on a mis en place une pénalité de sortie les 3 premières années, qui nous permet, on est quand même sur un sous-jacent immobilier, de protéger nos liquidités et éviter tout effet d'aubaine, en tout cas tout risque de placement très court terme sur la SCPI, qui n'est quand même pas un produit fait pour ça. D'accord. Et alors ma deuxième question vérité, j'en profite puisqu'on est là, c'est pas tous les jours qu'on est chez Iroko. Qu'est-ce que tu penses du modèle sans frais ? Est-ce que pour toi c'est un modèle d'avenir ? Il va y avoir des petits confrères et d'ailleurs il y en a un peu plus. Voilà, ton avis là-dessus ? Mon avis, alors déjà, j'ai fait déjà le préambule sur la première question vérité, mais il ne faut pas opposer les deux mondes. La SCPI, c'est un véhicule qui existe depuis 50 ans, qui a toujours eu des frais de souscription, maintenant qu'il n'en a plus, ou en tout cas dans différentes formes. Quel fédérateur ? N'est-ce pas ? Il faut aimer tout le monde, il faut aimer son prochain. Cela dit, effectivement, je pense que c'est un des avenirs de la SCPI. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres de collecte. Alors, ce n'est pas la seule réponse, le seul indicateur, mais on voit effectivement la pénétration du marché des SCPI sans frais qui est assez costaud, qui représente aujourd'hui 5% de la collecte des SCPI. Sur une toute petite part de SCPI du coup. Exactement, sur 3 SCPI versus 200 effectivement sur le marché. Donc ce qui est pas mal, moi, de mon côté en tant que distributeur, c'est que c'est vrai que la SCPI c'est plutôt un placement de moyen-long terme et que grâce à cette pénalité uniquement de 3 ans, on peut rendre un peu plus court terme avec ces SCPI. Je fais un peu de publicité pour Iroko, en tout cas pour les modèles sans frais sur ce point-là. C'est pas la seule façon de l'exploiter, mais effectivement, ça rend un peu plus de liberté à l'investisseur qu'il n'avait historiquement pas sur la SCPI. Bon, maintenant, Pierre-Antoine, ça va être ma question travaux pratiques. C'est ma question du petit prince. Dessine-moi Hirokozen à l'aide de ce tableau. Merci. Et de ces stabilos. Il y a des couleurs. Ok. Donc là, vous me laissez combien de temps pour faire le carnage ? On a toujours hâte de découvrir. Petit suspense. On est presque bon. On est pas mal. Ça arrive. Je mets un peu de couleur parce que tu m'as mis 2 stabilos. Ça va être magnifique. C'est un bijou. PA. B. PAB. Allez, hop. Alors, montre-nous. La merveille. Est-ce que tu peux décrire ton dessin ? Alors, donc déjà, il y a 2 personnes. Une épargnante. D'accord. Chez nous, on a une épargnante qui s'appelle Elsa. Elle est très importante pour nous, Elsa. C'est celle qui était dans les métros il y a peu de temps. Et on a son conseiller en gestion de patrimoine, Raphaël. Merci. Tu m'as fait pas mal de cheveux, je te remercie. Oui, j'ai le même problème que toi, t'inquiète pas. Donc ils sont ensemble. Pourquoi ? Parce que la SCPI Hirokozen, à la base, c'est une concertation entre des épargnants et des conseillers en gestion de patrimoine. Et ils regardent ensemble donc, une tablette, parce que donc, Hirokozen se veut très digital. Ils regardent donc, le patrimoine de la SCPI qui se reflète en haut, où on voit toute la typologie d'actifs que l'on va viser, sur du commerce essentiel, sur les usages de demain, donc une crèche, un hôpital. Un entrepôt peut-être. Un entrepôt, exactement. Je te remercie de faire la traduction. Et je trouve que ça résume effectivement bien la SCPI Hirokozen. Alors j'aurais pu la faire très heureuse. J'ai essayé d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de commission de souscription. Mais je crois qu'elle a déjà un bon smile. Elle a déjà un bon smile. Bon, super. Alors ma question punchline, c'est est-ce que tu peux résumer en une seule phrase la SCPI Hirokozen ? Écoute, je pense que ce sera dans la lignée de mon dessin. La SCPI Hirokozen, c'est la première SCPI des usages de demain.
sans commission de souscription et labellisé ISR, qui aligne au plus près les intérêts des épargnants, des conseillers en gestion de patrimoine et des sociétés de gestion. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Alors la question que j'aime beaucoup à la confiserie, c'est la question fair play. Si tu devais investir à titre personnel dans une autre SCPI qu'Hirokozen, ce serait laquelle et pourquoi? Ok. Est-ce que j'ai le droit de tricher, Raphaël? Mais tu as tous les droits. Moi, je pose les questions, tu te donnes les réponses. Donc je vais tricher, je vais en citer plusieurs. D'accord. Bah, comme ça fait une allocation. Et ça fait une allocation, exactement. C'est toi qui m'as appris ça. La première, je vais citer Remake et Remake Live. Pourquoi? Parce que c'est une autre SCPI sans frais de souscription, avec des gens que je connais bien, et la première à entrer dans les contrats d'assurance vie. Or, le modèle sans frais de souscription est magnifique pour l'assurance vie, puisqu'il n'y a plus de décrochage de valeur. La deuxième que je vais citer, c'est, je pars complètement dans un autre style, ça va être... il est extrêmement fair play, hein, ce garçon. Ouais, ça va être Sophie Immerante, ouais. Pour leur longévité, pour la régularité de leur performance, pour la granularité de leur portefeuille. D'accord. Je vais citer également Quorum et Quorum Orion, par exemple, parce que Quorum a fait beaucoup de bien au marché. Un peu comme nous, je leur trouve un côté disrupteur qui a fait du bien, et ils sont toujours là, effectivement, en termes de performance. Et dans les thématiques, parce que je n'ai pas cité de thématiques, ou si, mais à moitié, je vais citer Activimo d'Alderan, parce que précurseur sur la logistique, c'est une classe d'actifs qu'on aime beaucoup, et aussi très pertinent auprès des conseillers en patrimoine. Bon, bah, notre allocation est faite, hein, pour les clients. On peut y aller. Il manque Hirokozen pour être parfaite, mais... ah bah évidemment, elle a bouclé. Voilà. Bon, c'est parfait. Bon, et puis ma petite question confiseur quand même, parce que on est dans une confiserie en vadrouille, mais confiserie quand même. T'as pris plein de bonbons. C'est quoi tes bonbons préférés? Je suis pas très bonbon de base, mais néanmoins, les crocodiles. J'aime bien les crocodiles, forme sympa. Et les crocodiles, je trouve que ça nous ressemble un petit peu. Ah bah voilà, il y avait quand même un petit... Mais ouais, il a fallu que je réfléchisse quand même, évidemment. Pourquoi un crocodile? Mine de rien, quand on s'est lancé, peu de gens attendaient notre succès, même si on est encore modeste dans le succès. Et on a été résistant, on a été résilient. Le crocodile, je pense que c'est une de ses principales caractéristiques. Mine de rien, on a l'impression que c'est un animal très lourd, mais au final, c'est très agile, un crocodile. Et Hiroko et Hirokozen font preuve d'agilité, à la fois sur la société de gestion, le digital, mais également sur nos acquisitions. On n'est pas dogmatique, on est opportuniste. Et je trouve que c'est une bonne façon, effectivement, de représenter Hiroko. Bon, bah, ça aurait pu être un crocodile aussi en dessin de la question du Petit Prince. C'est vrai. Bah, écoute, tu as très bien répondu. Je te remercie. Je t'offre ce petit paquet Raphaël. de crocodile. Très bien. J'en prends un tout de suite? Ah bah, tiens, c'est ton paquet. Merci beaucoup, Raphaël. Eh ben, merci Pierre-Antoine. C'était un plaisir d'être chez vous aujourd'hui pour ce nouveau format. Merci beaucoup. Audio Jungle.